Ok, bon allez, nous sommes bien installés, nous sommes 4. Le Big Four pour le coup, sauf que là on a un newcomer. On a le remplaçant. Man. Ouais. Le remplaçant, c'est peut-être le mercato, man. Les bottines, les meilleures bottines aussi. Avec les crampons ou bien sans crampons. On te dit le mercato. Avec les gilettes dans les chaussettes. Ouais, Charline Soccer. Ouais. Quand le match est serré, gars. Yeah. Bon allez, premier numéro du Gestor Show parce que on va dire quoi, le format est différent. Nous ne sommes plus en radio, mais désormais sur le web. Abdel Jawad, est-ce que tu peux encore mettre le joli son que tu as mis en fond là? Ouais, c'était top. Ouais. Ouais. Voilà, j'aime le morceau de Donzer là, il me met bien. Donc le format est différent, le Gestor Show. Désormais, on a même pris le soin de mettre l'article devant. On a retiré radio pour mettre l'article avant. Donc bienvenue sur le Gestor Show. En attendant de changer de set aussi. Ouais, certainement. Ouais, parce qu'il y a des ajustements qui se font dans l'ombre. Back. Yes, back dans les bacs. Comme un TM. Et son bien, c'est mon nom. Abdel Jawad est là. Normalement, j'ai pas le droit de. On est quand aujourd'hui? Tu dois pas dire mon nom. Ouais, je dois pas citer ton nom. Voilà. Bon, allez, présente-toi. Tu as déjà dit. Clancy Busy de chez Body Tribe est avec nous. Clancy, comment tu vas? Ça va, top. C'est top. C'est top, man. Ouais, tu as One Punch Man, man. Bass Bagno, man. Ouais, One Punch Man avec une paire de glaces. You know. Le gang des chauves. Ouais. Ouais, là pour le coup. Le Calvin Beer Gang, man. Cette fois, on a coutume d'annoncer Clancy Busy comme étant Clancy Busy de chez Body Tribe. Et là, on a l'honneur, même j'ai envie de dire, d'avoir Karl de chez Body Tribe. Est-ce qu'on peut faire du bruit parce que Karl est avec nous. C'est pas toujours évident de l'avoir parce que c'est un véritable globe-trotter. C'est le Karl de chez Karl. C'est le fameux Karl. Ouais, c'est le Genki. Celui qui est mauvais, qui parle mal. Ouais, c'est lui. Il a toujours ses gants de boxe quelque part. On va y aller tout de suite, gars. Est-ce que tu sais combien de personnes veulent ta peau? Oh, man. Parce que franchement... B2O a dit, si tu veux faire moi la peau, si tu veux du cuir, véritable. La dernière fois, j'étais sur Internet, là, sur les réseaux, j'entends seulement Andy Marvin qui lâche un truc du genre que oh, toi, tu es le petit de tel gars, man, c'est un mauvais, on ne peut pas te parler. Oh, comment ça? Mais gars, tu es très recherché et tu vois beaucoup de gens, je me dis, parce que beaucoup qui sont en bif avec toi se disent peut-être que ouais, tu fais ça parce que tu es toujours à l'étranger. Je suis en bif avec personne, frère. Bon, les gars, il est bien là, il est dans les locaux. Ceux qui veulent le Bastiller, venez maintenant. Yeah, Karl est là et justement, on va peut-être faire un saut chez Body Tribe. Qu'est-ce qui s'y passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, c'est Clancy qui lead. C'est Clancy qui fait tout chez Body Tribe. C'est Clancy qui fait... tu n'es pas une sorte de Don Vito Corleone. Il m'a déchargé, man. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu sais, on a construit tout le truc ensemble. J'étais là. J'étais pas supposé partir. Ouais. Quand je suis parti, je n'étais pas supposé partir, j'étais supposé rester là, parce que j'étais venu m'installer au Gabon. Sauf qu'il se trouve que pour... Gabon t'a déçu, man. Ouais, on va dire ça. On va arranger ça pour des raisons professionnelles. Pour des raisons professionnelles, voilà. J'ai dû quitter le pays. Ouais. L'appel... Un peu de Maningo. Ouais. L'appel du gain. L'appel du gain, l'appel de comment dire, pour m'améliorer dans ce que je fais, j'avais besoin de partir tout simplement. Mais l'idée, c'était de construire quand même quelque chose. Bon, là maintenant, comme je disais, 2015, on est en 2023, ça fait quand même 8 ans. Ça fait 8 ans, l'âge d'un bébé, man. Voilà. Un bébé et l'âge d'un enfant, maintenant. Il marche déjà, il parle. Il va à l'école, il est au CP2. Ouais. Ça se trouve, même il passe le CEP cette année. Ça se trouve, tu vois, non? Donc, du coup, moi, j'ai dit, je vais prendre maintenant du recul par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de teams maintenant qui sont construites. Hein? G-Store, tout ça. Donc, G-Store, Body Tribe peuvent aller main dans la main. Ils n'ont plus besoin de moi.
Oh, comment ça? Non, vous n'avez pas besoin de... Mais l'enfant n'a que 8 ans, tu l'abandonnes. Il ne sait peut-être même pas encore traverser la route. C'est le hood. Est-ce qu'il a pris le taxi seul? Regarde à gauche, regarde à droite. C'est le hood. L'enfant n'a que 8 ans, tu l'abandonnes déjà. C'est le hood. Papa, je vais acheter des clopes, man. Non, mais je regarde toujours de loin. Quand je dis de loin, c'est pas vraiment de très loin. Je suis là à côté. Il y a toujours des choses qui se passent de toute façon. Là, on est en train de discuter pour avoir des collaborations, voire même internationales. Donc, imagine un peu le truc. Ouais. Là, dernièrement, on est plus en contact avec Sony, par exemple, Sony Music. On fait pas mal de promotions, si vous avez remarqué, de leurs artistes dernièrement. Donc, c'est que, voilà, il y a des choses qui se passent quand même, quoi, sur lesquelles j'ai la main. Vous n'allez pas vous prononcer maintenant? Ouais, voilà, c'est des choses qui avancent, qui se mettent en place doucement, mais qui montrent quand même qu'on a une certaine maturité aujourd'hui, quoi. Pour ceux-là qui nous regardent, parce que maintenant on nous voit, et qui ne connaissent pas Boli Tribe, qu'est-ce que c'est exactement Boli Tribe? Alors, Boli Tribe, pour faire simple, c'est une bande de gars qui rentrent à Libreville en vacances, pour certains, parce qu'ils sont étudiants, d'autres qui travaillent ici sur place, et qui arrivent dans un studio d'un label gabonais, qu'on connaît très bien, We Upgrade, et dont le patron, Owox, qui est Owox, donc il fait la suggestion qu'on utilise finalement notre réseau, tout simplement, notre réseau pour parler de la musique gabonaise. À cette époque-là, on n'était même pas à combien on est aujourd'hui en termes de followers sur les réseaux. Mais par exemple, lui, il devait avoir 2000 déjà à l'époque. Ouais, sur Twitter. Sur Twitter. Moi, pareil, je devais avoir 2000 sur Twitter. Moi, je bénéficiais d'une certaine notoriété un peu sur Facebook, juste un peu. Parce qu'à un moment donné, je faisais du rap. Et donc, j'ai dû faire de la promotion de mes projets. Donc, du coup, les gens me connaissaient déjà un peu comme artiste. Donc, quand je proposais des sons, donc les gens aimaient bien. Et ça vient aussi d'une volonté de proposer de la bonne musique. Parce que les médias qui étaient jusqu'ici présents ne faisaient pas forcément le tri. Et nous, on est arrivé avec le concept où on dit, bah écoutez, nous, on va vous proposer ce que nous, on aime. Voilà, ça va être comme ça. On va filtrer suivant les goûts qu'on a. Et on avait une team de quasiment 8 personnes, je crois, au début. Donc, c'était quand même divers et varié, quoi. Par exemple, moi, au début, j'écoutais pas du tout l'Ancham. Genre, j'étais... À ce moment-là, est-ce que l'Ancham était déjà ce que c'est aujourd'hui? Il y avait déjà du Jirio. Il y avait déjà du Jirio, par exemple. C'était les prémices. Ouais, c'était les prémices. C'était plus la danse qu'autre chose, quoi. Et puis, il y avait aussi les petits, là, Mikey Pablo, tout ça, là. Les Mikey Pablo, Boy KLS. Voilà, il y avait déjà aussi ça. Est-ce qu'on parlait de... Non, c'était pas l'Ancham, c'était du rap. Il y avait le jazzé. On appelait un peu la trappe. La trap-nos, avant qu'on ne mette un nom dessus. Trap-nos, c'est encore même plus récent. C'était plus quelque chose. C'est même le dernier né de toute cette famille-là, la trap-nos. Mais c'était les prémices. On parlait de Ncham, on parlait de ce que vous voulez, mais c'était la trappe. C'était la trappe tout court. Il y avait la trappe, après la trappe, il y a cette variété qui est née, la Ncham, qui était d'abord la danse, et ensuite toute danse va avec un son. Le son est né de cette danse-là, ce rythme, cette façon de bouger là. Et ensuite, il y a eu tous les autres membres de la famille qui sont venus, la trap-nos, l'Ancham. Trap-nos qui est mort de sa belle mort. Aujourd'hui, on n'en parle plus. La trap-nos, parce que les artistes ont muté. Ils ont grandi. Ils ont grandi, et puis quand on grandit, généralement, le son change, la voix change, et puis les influences même. On a des nouvelles influences et tout ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, Boli Tribe, en fait, c'est les collaborations. C'est comme vous avez collaboré avec, en gros, combien d'artistes hip-hop gabonais? Parce que Boli Tribe, c'est... Sur des projets ou sur... que ce soit sur des projets ou bien sur la promotion. Boli freestyle, etc. Non, ça on va arriver. Avant même ça, quand on commence, je crois, la 2e année, on produit un artiste. On a produit un projet. ABS qui s'appelle aujourd'hui Solo God. Abanui, en fait. On produit Abanui. Le premier projet, c'était un EP, 5 titres, avec Jupiton. D'accord. Donc avec Cliff Badinga et Hustler à l'époque. On produit ce projet-là. Ensuite, je crois c'est en 2017, on produit SAE. Un EP Minuit aussi. 26. Minuit 26. Pas mal.
Donc, il y a ces projets. C'est pas que je dis exactement quoi, parce qu'on a fait des choses. Quand je parle de collaboration, je parle de que ce soit des articles, de la promo, et tout ça. En termes d'articles, articles, en termes d'articles, promo, booking, tout ce que vous voulez. Parce que Bolly Tribe fait aussi des pressbooks, par exemple, aux artistes, tout ça, machin. Vous avez collaboré en gros avec combien d'artistes dans ce milieu Honnêtement, je ne pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire. À un moment donné, tu sais... Après, si on prend les faits marquants, tu vois, là, je vais peut-être revenir sur le dernier projet, le projet Tramdos, par exemple, où je sais qu'on a vraiment, travaillé dessus, tu vois, que ce soit... on a fait une espèce de playlist d'abord pour présenter les artistes. On a présenté chaque artiste à chaque fois. On a fait des articles. Ça, vraiment, je pense que c'est l'une des plus grosses promos qu'on a eu à faire ces dernières années. Bien avant ça, il y a eu le projet de Zion Style aussi, comme une étoile qu'on a promo du début jusqu'à la fin. Après, de manière générale, on fait aussi avec ceux qui veulent faire, tu vois. En fait, c'est souvent ça. Si c'est le nombre d'articles, franchement, on ne compte plus le nombre d'articles. Parce qu'on a promo, et même pour la petite histoire, effectivement, on avait perdu les données du site. Je crois que c'était 2018. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait de 2015 à 2018, tu ne vas pas le trouver sur le site parce qu'on avait perdu carrément toutes les données du site. Mais comment ça se fait, ça? Parce que ça coûte de l'argent. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Tu vois, c'est ça, ça coûte de l'argent et la mémoire, à un moment donné, elle ne suffit plus, il faut payer plus. Et puis, si tu ne payes pas, le truc disparaît. Je crois qu'à ce moment-là, on n'était pas... Vous étiez étudiant. Et la personne qui devait gérer ça n'a pas suivi, tu vois. Et donc, nous, on s'est réveillé un matin et puis, pouf, ça a disparu, tu vois. Et quand on essaie de récupérer, c'était trop tard. Bon, après, tu sais, ça nous a sapé le moral. Je crois qu'on avait fait quoi, 2-3 mois. On s'est dit, est-ce qu'on reprend ou on ne reprend pas? Et après, on s'est dit, bon, écoute, de toute façon, on est déjà là. Au moins, on n'avait pas perdu les pages, tu vois. On n'avait pas perdu nos pages, on n'avait pas perdu nos réseaux. Et puis, on est reparti de plus belle. Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé un peu à Wise Music? Big up à nos gars de Wise Music. Je pense qu'eux, ils ont eu la flemme. Wise Music aussi, à la base, c'était un site. C'était un site, oui. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus. C'est une page gossip, un peu plus. Aujourd'hui, c'est des tabloïds. Mais il en faut. Non, mais il en faut. Absolument. Il en faut. Et comment ça se passe, en fait, les collaborations avec les artistes? Est-ce que les artistes sont plutôt genre ils suivent, ou bien c'est difficile, ou bien voilà, parce que Bolly Tribe c'est aussi beaucoup de bif, on ne dit pas. C'est la partie là où justement les bifs rentrent. Attends, mais c'est pas grave, je vais te donner ce que tu veux. Bolly Tribe toujours sur le pied de guerre. Pour ceux qui ne connaissent pas Carl, c'est Carl. Non mais je donne les choses. Moi je dis toujours les choses telles qu'elles sont là. Je vais pas inventer. Le truc c'est quoi, c'est que effectivement, là, je vais donner un point de vue général, vite fait en même temps. Effectivement, les gens disent que il faut être leurs amis, il faut être dans leurs petits papiers, etc., etc. Mais ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que quand tu es un artiste et que tu es talentueux, mettons, tu es talentueux, et tu viens nous dire, voici mon projet. On te dit, ok, ton projet, merci pour le projet, envoie-nous tes photos, etc. Il y en a qui vont envoyer les photos, par exemple. Et d'autres qui vont juste couper court à la conversation à partir de là. Parce qu'ils ne veulent pas faire de photos. Parce qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils en ont de mauvaise qualité. Parce qu'ils n'ont pas de press kit. Parce qu'ils ne savent pas expliquer c'est quoi leur son. Et ça, c'est trop souvent le cas. Tu sais, quand tu écoutes un son, tu es influencé par ce que l'artiste dit s'il te donne un press kit. Tu comprends mieux la direction qu'il est en train de prendre. Clairement. Tu vois? Si on ne te le dit pas, si tu dis ton ressenti et ton émotion sur le son. Ça pourrait être mal interprété par l'auteur. C'est souvent le cas. Tu vois? Et c'est ça souvent qui arrive. Mais après est-ce qu'on ne se parle pas derrière? Est-ce qu'on est obligé de rentrer dans des clashs? Parce que moi, je me rappelle, je vais toujours me rappeler de cette partie-là, le clash Bolly Tribe et Domaine, tu vois. Ça, c'est encore un autre cas particulier, tu vois. Sans rentrer dans... Sans parce que les choses se sont apaisées, heureusement. Et voilà, c'est clair que quand on est dans ce milieu-là, il y a toujours des malentendus, il y a toujours des quiproquos, tu vois, ce genre de choses. Mais est-ce que derrière, on ne se retrouve pas pour réellement... Parce que l'ambition de tout le monde, c'est de bâtir, c'est de construire quelque chose de durable et de fort, tu vois. Est-ce que derrière, on ne se reparle pas? Est-ce que derrière, on ne gère pas le problème qu'on a eu, tu vois? Mais le truc, c'est que, par exemple, concernant les artistes, nous, on a toujours expliqué notre démarche.
Tu vois, quand les gens viennent dire on fait du parti pris, c'est pas du parti pris, c'est d'abord notre sensibilité. Mais on dit comment ça fonctionne. Ok. Oui, mais quand tu es un média, est-ce que tu fonctionnes par rapport à ta sensibilité? Tu fonctionnes par une ligne éditoriale. Est-ce que tu fonctionnes par ta sensibilité? La ligne éditoriale qu'on a, en fait, c'est en fonction de nos sensibilités à nous tous. Tu vois, c'est-à-dire qu'après, chacun a plus ou moins une marge de manœuvre, tu vois. Par rapport à certains projets, par rapport à certains sons, parce que si on devait, parce que c'est ce qui se passait même avant, on était par exemple à les 6-7, on devait attendre l'aval de tout le monde pour faire X ou Y chose, des fois on perdait en temps, tu vois. Donc aujourd'hui, maintenant on s'est dit, bon, je pense qu'on a tous la même vision quand même, hein. Quand un son n'est pas si ouf que ça, je pense qu'on est quand même d'accord, on est très souvent unanime, mais après je ne vais pas attendre que Karl fasse le truc pour avancer, tu vois. Et concernant les artistes, on leur expliquait comment ça fonctionne. On voyait les projets, ils envoient, si on valide, on écrit. Si on ne valide pas, on peut aussi expliquer pourquoi on ne valide pas. Mais très souvent, les gens le prennent mal. C'est pour ça même que des fois, quand un truc ne nous plaît pas, on n'écrit pas. En fait. Ah ben, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Et quand tu n'écris pas, on t'en veut. Ah oui, mais c'est ça le problème. C'est que... Non, mais ça, je pense qu'il faut le comprendre. C'est toujours difficile pour quelqu'un qui a créé quelque chose de se faire critiquer sur sa chose. Je ne dis pas que c'est normal de mal le recevoir, mais c'est généralement mal reçu. C'est généralement de la personne, du créateur. Moi, je le comprends, je l'admets. Je sais que le ton parfois est très, très dur. Ah oui, parce que... Le ton parfois est très dur. Parfois, effectivement, on pourrait discuter, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Oui, on est africain, etc. Mais ce n'est pas nos amis non plus, en fait. Ce n'est pas nos amis. On doit avoir des rapports cordiaux. Je suis d'accord avec ça. Mais si ça devient mes amis, je ne suis plus objectif. Je ne vais plus être objectif. Ça, c'est sûr. Donc, je préfère dire ce que je pense, on va dire, de la meilleure manière possible. Parfois, je suis dur, mais de la meilleure manière possible. Et que ce soit mon sentiment et que tu le prennes un peu mal, ou voire très mal parfois, que tu le prennes un peu mal. Mais moi, la prochaine fois que j'écouterai un de tes sons, si toi tu es fâché, moi je ne suis pas fâché contre toi, je n'ai pas de problème avec toi, je n'ai pas de bif. Ça reste la musique. Ça reste la musique. Les gens après aussi, il faut qu'ils comprennent que tu peux ne pas apprécier un morceau, là, et ensuite le prochain, celui qui vient après. Mais même au niveau des collaborations, nous on a une façon de fonctionner. Si aujourd'hui on vient voir Gestor pour un projet et que Gestor nous dit non, ça ne veut pas dire que Gestor ne veut pas collaborer avec nous. C'est clair. C'est-à-dire que Gestor ne veut pas collaborer avec nous sur ce projet-là. On peut revenir une autre fois. Mais le problème, c'est que des gens, quand tu leur dis non, c'est fini en fait. Ils ne veulent plus discuter, ils ferment le dialogue en fait. Mais par rapport à ce que tu disais, par exemple, c'est très bien. Par exemple, un gars comme Yaminko, il s'est heurté à nous peut-être 3-4 fois avant qu'on publie un premier article sur lui. Ouais. Mais quand on a écrit le premier article sur lui, gars, c'était déjà bien. Et c'est monté crescendo parce qu'au fur et à mesure qu'on écoutait sa musique, on a compris ce qu'il essayait de faire. Il a commencé à faire lui-même de toute façon des press kits où il expliquait bien les choses. Avec les paroles, limite les traductions. Voilà, et on savait maintenant. Bon, après les gars, vous connaissez notre écosystème, notre environnement. Les gens déjà du mal. Non, les gens déjà du mal à se constituer des équipes. Tu vois, pour la plupart des artistes, ils travaillent tout seuls. Même quand il te dit qu'il y a un manager. En vrai, c'est pas le manager, tu vois. Et donc, quand tu dis à celui-là de te rédiger un ceci, un cela, parce que comme ça. Non, mais tu sais, on a écrit un article, on a le press kit pour les nuls, genre en fait histoire. L'édition pour les nuls là, tu vois un peu genre le truc plus facile pour que tu comprennes facilement là. Parce que c'est la méthode que nous-mêmes on a adoptée lorsqu'on voulait contacter d'autres personnes, tu vois. C'est un truc vraiment simpliste, mais comme les gens ne veulent pas lire, tu vois. C'est vraiment, ok, si tu veux nous contacter, comment ça se passe? Des gens t'envoient un mail, il n'y a pas d'objet, ou alors des fois, ils écrivent tout le mail dans l'objet. Voilà. Tu vois, par exemple. T'inquiète. Tu vois, voilà, tu vois qu'on se comprend. Et voilà, c'est des trucs, bon, on apprend nous tous. Moi, quand je vois qu'un mail n'est pas bon, des fois, je dis, vas-y, on voit ça comme ça, la personne ne répond plus. D'ailleurs, même en passant, arrêtez d'envoyer les sons par mail parce que ça pollue, ça nous bloque, ça nous utilise la mémoire. Ouais, parce que ça. On veut un lien, tu vois, un lien privé. Un lien, c'est beaucoup mieux. Un lien, vous envoyez un lien, on récupère. Voilà, tu te retrouves à télécharger le son. Voilà, on sait où on va stocker ça. C'est ça. Parce que si c'est pour m'envoyer un son, après, au bout d'un moment, je suis obligé de vider les mails. Exactement. Et je perds des informations. Genre un mail que j'ai déjà, les mails, on ne les vide pas. Tu vois. Bon, allez, vous êtes toujours sur le Gestor Show, édition spéciale, puisque on a retiré le radio pour
Le show. Pour ne garder que le show. Et son ambiance, c'est mon nom, DJ Funky Okukwe. Et quelque part là, il n'a pas encore, il a commandé une nouvelle platine. Abdel Jawad est avec moi, Cleanse Busy aussi, Carl de chez Boeli Tribe est là. Et aujourd'hui, je vais profiter justement de votre présence ici pour parler d'un sujet. On fait une pause d'abord, non? On fait une pause. On fait une pause en musique. Encore parce qu'il y a seulement le show, le show c'est la musique. C'est cool du son. Allez, Jamaican Girl de Créole, bien sûr. Allez, on s'écoute ça. Le goût, ni d'un seul très déjà lourd. Elle fait dandiner l'ego comme des ballons. Regarde le coup de rein. Yes, que des Swedish Champions autour de cette table, le Gestor Show. Premier numéro du Gestor Show. Abdel Jawad est là, Cleanse Busy et Carl de chez Boeli Tribe aussi. On parle de son, on parle de Boeli Tribe, on parle de l'actualité musicale au Gabon, au pays. Et Abdel Jawad souhaitait revenir sur les faits d'armes de Boeli Tribe. On va appeler ça comme ça parce que Boeli Tribe. Mais vraiment rapidement. Oui, Boeli Tribe fait beaucoup de choses et qui de mieux que Boeli Tribe pour parler de toutes ces choses-là. Donc, les gars, par exemple, Boeli Tribe, ça fait 8 ans. Ouais. Voilà. Et sur les 8 ans, dites-nous. Entre les BTA, entre les collaborations, entre les t-shirts, dites-nous tout. Vraiment. Les hoodies. Les hoodies et tout ça. Ouais. Effectivement, on a un merch, on a même fait une application. Oui. On a même une application. J'ai envie de dire, on a fait découvrir quand même pas mal. C'est quoi le nom de l'appli? C'est Boeli Tribe. Boeli Tribe, sur Play Store, sur lesquels vous pouvez trouver la boutique, non? La boutique, tout y est en fait. La boutique, c'est en ligne même. En ligne, il y a aussi le site en ligne. Ouais. Même sur notre propre site. Il suffit d'aller sur le site et puis voilà. Il y a l'onglet textile, il y a l'onglet boutique aussi où justement on a aussi, on vend aussi de la musique un peu comme Gestor et tout ça. Ouais. Non. Mais on n'a pas le même catalogue. On n'a pas un catalogue aussi fourni que Gestor. Je vais bien dire pourquoi ça existait. Ça existait parce qu'on voulait vous pousser un petit peu là. À un moment donné, il fallait qu'on. Et c'est très bien. C'était vraiment parce que certains n'arrivaient pas à payer via Gestor. On s'est dit bon, on va essayer de faciliter certains trucs, mais on n'a pas le catalogue du Gestor, ça c'est clair. Et fait très spécial, excuse-moi de te couper, il faudrait que les gens se rendent compte qu'il est possible de faire les mêmes choses dans ce pays et s'asseoir sur la même table et discuter sans animosité. C'est fou. Les gars, on est des humains, on est des Gabonais. On fait la même chose. Et en vrai, même. S'il te plaît, faut pas me jeter la première pierre. Voyez-moi comme un petit frère. Je vous demande pardon pour passion. Non, mais sérieux. Nous, en tout cas, Gestor n'a jamais mal pris. Et d'ailleurs, c'était même super intéressant. Exact. Parce que Boeli Tribe a ses artistes, tu vois. Ils ont des artistes qui étaient déjà habitués à eux. Parce que le catalogue que Boeli Tribe a, les artistes avec lesquels vous travaillez, par exemple, ceux qui sont sur... ils n'existent pas chez nous. Ouais. Ils ne sont pas chez nous. Donc, voilà. Et Boeli Tribe a son public. Et si les gens trouvent plus simple et plus accessible, par exemple, d'acheter là-bas, c'est tant mieux, quoi. Tu vois. J'ai envie de dire qu'on a aussi fait découvrir pas mal d'artistes. Parce que quand les gens disent nos amis, c'est des artistes qui ont commencé à envoyer des projets et qui ont aujourd'hui plus ou moins une certaine notoriété. Ouais. On a fait les Boeli Freestyle qui sont devenus des cyphers aussi avec le temps. Quoi d'autre? Notamment celui que j'adore avec Zion Stanley. Bob Dan. Bob Dan ADB, Yamiko. J'adore ce truc-là. Il est légendaire celui-là. Même Neftali le dit tout le temps que si vous voyez que en Bob plus, Dan c'est moi. Non, il y a les Boeli Freestyle. On a fait le Clip Ton Talent. Clip Ton Talent. Oui, en collaboration avec KGFilm. C'est même là où justement, certains jeunes Vili s'est révélé parce que je me rappelle aussi de comment ça s'est passé. Ouais, parce que moi, la première fois que je vois Jeune Vili, c'était dans ce truc-là. Le nom Jeune Vili, en tout cas, c'était sur Boeli Tribe. Voilà, donc il y a ça. Et puis, on va dire à l'heure actuelle, le plus gros fait d'armes, c'est quand même les BTA. C'est quand même la... Qui est à sa 7e édition. Non, 4. Non, les BTA. Oui, depuis 2016, en vrai. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont se focaliser sur la partie physique. Mais sinon, le concept virtuel, ça existait déjà. Ouais, ça existait déjà depuis, tu vois. Donc, on est là, on continue de pousser. Après, aujourd'hui, dans la façon de faire, on a aussi acquis un peu en maturité parce qu'au début, c'est toujours de la passion, il ne faut pas se mentir. Mais aujourd'hui, le temps passe. Nous-mêmes, on a aussi d'autres obligations. Vous avez la barbe blanche maintenant. Celle-là, elle est douce, mais elle est passée. C'est la première édition physique de BTA. C'est ça qui t'a fait sortir.
Mais Tam, tu sais, ouais, et puis c'est très rare de vous retrouver tous les deux sur le territoire. Tu vois, c'est très rare. Tu sais ce que c'est d'organiser. Vous savez ce que c'est d'organiser une cérémonie. Mais maintenant, imagine organiser une cérémonie, tu n'es pas ici. Lui-même, il n'était pas encore là. Tu n'es même pas encore là, en fait. Ouais. Donc, tu n'es pas ici. Donc, tu dois gérer tout le monde. À distance. À distance pendant 4 mois. Tu dois tout gérer. Tout. Et après, tu arrives. Tu as une semaine. Non, mais ce qui est terrible, c'est que tu ne gères pas tout le monde. Tu gères les Gabonais, frère. Voilà. Frère, tu gères les Gabonais à distance. Parce que peut-être gérer les autres là à distance, c'est peut-être possible. Mais tu gères les Gabonais à distance. Dans leur jus. Gars, c'était... Gars, non, je te dis, la première année, avant, si tu me regardes, genre, une photo genre de septembre, avant les premiers BTA et physique, et après... Gars, j'ai blanchi mes 2 fous en fait. Ouais. C'est pas simple. C'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de sacrifices parce que tu perds, tu laisses beaucoup dedans. Parce que tu tous les niveaux. Tous les niveaux. Par exemple, c'est pour ça qu'on en discutait, même on est en train de repenser certains modèles parce que c'est pas l'argent qui nous a motivés, tu vois, c'est pas ce qui continue de nous motiver, mais aujourd'hui quand même il faut quand même déjà amortir les dépenses. Amortir déjà même l'énergie qu'on met à l'intérieur, tu vois. Mais la plateforme d'ailleurs, l'entretenir qui paye l'hébergement. L'actualiser chaque année, payer l'hébergement et tout ça. Donc on a repensé certains modèles et tout. Mais Boli Tribe est toujours là et c'est parce que la passion nous mine. Quand de toute façon de base, le projet c'était pas le garder pour nous en fait. C'est qu'on est des passionnés de culture et on a commencé, c'est parce qu'on s'est retrouvés entre passionnés. Et de toutes les façons, il y a une véritable communauté aujourd'hui et ça c'est à souligner parce qu'aujourd'hui, Boli Tribe, c'est plus de 30 000 abonnés sur les réseaux. 35 000 et une communauté active. Une communauté active parce que quand généralement vous faites des cagnottes, c'est la communauté qui cotise et c'est la communauté qui assiste au show, qui donne de la force. C'est vraiment incroyable, tu vois, de se rendre compte que tout ce qu'on a fait au fil des ans finit quand même par... C'est ouf. Au niveau de la communauté, c'est ouf, man. Genre, on a eu quand même au moins 5 millions. Wow. Au moins 5 de la communauté. De la communauté. Incroyable. Des fois, les mêmes et on n'est même pas artistes. Des fois, les mêmes j'ai lancé les cagnottes. Non, mais après, si les gens suivent toujours, c'est parce qu'ils comprennent et ils voient ce qui se fait derrière. Très bien. Puisque vous avez parlé de passion, je pense que c'est ce qui nous réunit autour de cette table. Mais c'est aussi... peut-être ce qui pousse certains anciens à revenir au devant de la scène. On parle de DBS, de Crash au Grave qui a annoncé sur sa page Facebook la sortie très prochaine de ce qui pourrait être un nouveau single. Mastakoudi qui a sorti un single il n'y a pas longtemps. Raboun qui est revenu. Baptiste Mabaka qui a annoncé la sortie d'un prochain single. Raboun, naturellement, qui a sorti un album. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque autour de cette table. DBS même, qui aura même une date au casino bientôt là. Voilà, donc je ne sais pas vous ce que ça vous évoque. Quel regard que vous portez sur ce retour des dinosaures, des Ledo Tensei, comme disait... Gombo à venir, man. C'est tout ce que ça m'inspire. Class Music. Bon, on va commencer par Karl. Gombo à venir, frangin. Gombo à venir comment, man? Parce que peut-être qu'il y a un concert qui se prépare là, je sais pas. Tu sais comment ça marche toujours? Je sais pas. Chaque année. En 30 ans, si tu peux faire ton comeback. Je pourrais, mais honnêtement, sans mentir, j'ai plus le temps, man. C'est fatigant tout ça. Tu sais, au bout d'un moment donné, quand tu as beaucoup écrit, à un moment donné, tu vois que tout le monde a avancé, toi tu as arrêté. Après, quand toi tu reprends, tu dis ouais, c'est pas la même chose, ça n'a pas la même hargne, tu vois. Donc, non, mais je sais pas si c'est une bonne chose en tout cas. J'ai écouté certaines choses qui ne m'ont pas plu du tout. Donc, mais quel regard que tu portes sur ces retours? Les Gombo, il t'a dit. Les Gombo sont là pour un éventuel Gombo. Mais les Gombo, mais sur la toile, beaucoup sont nostalgiques, sont hypés même du retour de certains cadors d'une certaine époque. Le succès du temps passé. Voilà. Après, pour ceux qui sont revenus, ceux qu'on a écoutés, moi je trouve que c'est pas ouf, tu vois. Et c'est bien peut-être pour les fans, mais est-ce que quelles sont, bon, je vais pas demander aussi je connais pas les motivations. Certains reviennent peut-être tout simplement par la passion, par passion, et puis voilà, peut-être parce qu'ils voulaient dépoussiérer certains de leur drive et tout. Mais moi je vois ça pas ouf déjà pour commencer. Si je dois prendre même le titre de Mastakoudi, frère.
frère. C'est décevant. C'est décevant. Tu es dur, frère. Non, je ne suis pas dur. Patrice était dur. J'allais dire autre chose. Mais après, en 2023, Mastakou dit 2023, ça doit faire 20 ans. Parce que ou un peu moins, 2003. 20 ans. 20 ans quasiment. Après 20 ans, tu as mis quel genre d'attente sur le retour sur le retour de Mastakoudi pour dire que tu es déçu, parce que là, bon, après, voilà. 20 ans après quand même. J'ai envie de mais en vrai, tu peux t'améliorer, en 20 ans. Tu peux proposer quelque chose de frais aussi. De frais, tu peux travailler avec. Après, il y a les mecs, comment on appelle, des mecs de Sugar Hill Gang qui continuent de faire des tournées. Continue. C'est bien ça la différence, c'est que lui, il y a un break de 20 ans. En fait. Mais il y a un break de 20 ans. C'est exactement là où j'allais en venir, en fait. Il n'y a rien foutu. Entre-temps, en fait, tu es là. Ensuite, tu disparais 20 ans. Et puis tu reviens. Et tu reviens avec... Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour satisfaire une certaine demande d'un public nostalgique? La demande là n'existait pas avant, tu es sûr. Ça aurait été plus probant peut-être il y a 10 ans ou même bien avant. Parce que 20 ans... Genre, je sais pas, effectivement, il y a sûrement des gens à qui la musique de Mastakoudi manquait, mais en 20 ans, c'est maintenant qu'ils se réveillent, c'est un peu bizarre aussi. Hein. En tout cas, moi, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais je remarque juste que cette vague-là, cet engouement, cette tonne de retour-là est étrangement liée à l'adoption du statut de l'artiste. Aussi. Et aussi à cette... période électorale où il y a beaucoup de shows, tu vois. J'espère de tout cœur. En plus d'avoir un ancien artiste à la tête du ministère. Oui. Exactement, exactement. Donc moi j'espère que tout ça, c'est réellement la passion, c'est réellement l'envie de proposer quelque chose de différent et de nouveau, que juste l'instinct de bon, maintenant les artistes ont un statut, on va essayer de se positionner pensant que ça va apporter des avantages différents. En se disant que oui, on est des anciens, on a fait le succès de machin, donc on aura des privilèges par rapport aux nouveaux parce que maintenant il y a un statut, ou bien il y aura des shows là parce que c'est la campagne électorale, je vais essayer de me faire booker rapidement là, voilà. pour me faire un peu d'argent et tout ça. J'espère que j'espère que vraiment ces retours là ne sont pas liés à tout ça et que c'est réellement la passion et c'est réellement l'envie de proposer quelque chose de nouveau et de différent. Mais voilà, j'attends de voir ce que ça va donner et voilà. Parce que quelque part, de toute façon, en vrai, moi je pense que c'est important qu'il y ait de plus en plus de musique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu vois. Exact. Je suis d'accord. Non, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je suis pas d'accord. Non, mais on a besoin de musique qualitative parce que on est en guerre, on est en guerre culturelle. On n'a pas besoin. On a une scène reggae raga qui n'existe pas. On a une scène reggae raga qui n'existe pas. Et ensuite, des gars viennent se positionner pour faire n'importe quoi. Et tu me dis que il faut du n'importe quoi. Non, il ne faut pas du n'importe quoi. Attends, j'ai envie de prendre un exemple. Nollywood, par exemple. Le cinéma nigérian. Gars, entre 2003 et 2010, les gars produisaient, je ne sais pas moi, peut-être 15 films chaque jour. À la gare routière, tu avais un nouveau film. Oui. Parfois, c'était des films pourris. Je suis d'accord. C'était des films bons. Je suis d'accord. D'autres qui étaient moins bons. Je suis d'accord. Mais au moins, ils ont inondé le marché. Et finalement, de là, les meilleurs films... Tu as dit entre quand et quand? Enfin, quand on a commencé à regarder les films sur VCD, depuis les années 2000. Et 2010. Ouais, les VCD. On est en 2023. On est en 2023. Nous aussi, on a eu une période d'essai là, où il y avait beaucoup de boas, où il y avait beaucoup de tokas. Ne venez pas nous inonder en 2023. 2023, on a déjà atteint un certain rythme de croisière. On a déjà atteint... Non, mais on a des gars aujourd'hui qui sont vraiment, tu vois, valorisés. En dehors de nos frontières, les petits là, ce qu'ils font aujourd'hui, ils ont mis la barre à un certain niveau. Ouais. Et c'est pas en 2023 que tu viens me dire que oui, on doit sortir, même si c'est pas qualitatif, sortons. Non.
on a déjà une vague qualitative, maintenons là. Mais ça permet d'étalonner quand même d'une certaine manière. Quand tu vois tu vois qu'il est bon. Je brise. Je brise avec la dernière énergie. Avec ton discours là, tu viens chez Boitron, t'insulteras aussi. C'est ça le pire. Il faut les bois pour que les bons existent. C'est ça en fait, c'est juste, je pense que c'est pour étalonner, juste pour dire que ok, y a lui qui fait ça, lui on voit que c'est un boa, et puis lui qui fait ça, lui on voit que non, il est bon en fait. Et en fait, le fait de pouvoir comparer permet de mieux éduquer finalement aussi les gens. Exact. Tu trouves pas? Oui, mais tu peux pas dans tes oreilles. Voilà. Oui, mais non. Soyez bons. Quand vous revenez là, assurez-vous de faire des trucs qualitatifs, assurez-vous de faire des bons trucs, des trucs qui vont nous valoriser, pas des trucs ponctuels pour un gombo et redisparaître pendant 7 ans encore ou 5 ans et revenir. Non, on ne veut plus de ça. Arrêtez ça. Donc en fait, tu es contre la vague d'anciens qui revient. Non, je suis contre si c'est mal intentionné. Parce que ça, pas mal intentionné. Non, après, parce que ça, je considère que c'est vraiment c'est vraiment des intentions malsaines. Est-ce qu'au-delà de tout ça, le plus important, ce n'est pas la proposition artistique? Mais c'est ça que je dis. Ça, on se rejoint. Je dis que si c'est pour une réelle proposition artistique, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour venir faire les trucs de ngombiste, ça, on ne veut plus. Non, on ne veut plus. Si c'est juste pour venir sortir un truc et aller prévaloir que oui, je mérite le statut d'artiste aussi. Et déjà, ce truc de statut d'artiste, là, c'est vrai que c'est pas le sujet, mais je vais juste placer ça pour installer le truc. Déjà, ça a été adopté. Ça doit être rendu public. On doit tous savoir ce qu'il y a dedans. Parce que ce n'est plus pour parler, ce n'est plus en proposition, c'est maintenant adopté. On doit tous savoir ce qu'il y a dans ce texte-là. On doit tous savoir qu'est-ce qui régit, qu'est-ce qui fait de toi un artiste. Est-ce que c'est parce que tu rentres au studio aujourd'hui, tu produis un son pourri, que demain tu vas aller prévaloir que oui, j'ai sorti un son, je dois bénéficier du statut d'artiste, ou bien est-ce qu'il y a des conditions particulières que chacun doit remplir pour faire prévaloir ce statut d'artiste-là. Il faudrait qu'on nous situe dessus. Et je ne comprends pas pourquoi ce truc a été adopté depuis maintenant un peu plus d'une semaine, voire 2 même. Il est toujours pas rendu public. Tu vois. J'espère qu'on ne nous le cache pas. Oui, on n'en parle même plus. J'espère qu'on ne nous le cache pas, mais il faudrait que les gens sachent. Et ça va au moins calmer certaines velléités de retour mal intentionné. Celui qui n'a pas fait de ça depuis 10 ans ne doit pas être compté dans les statuts. Non, il ne doit pas être compté. Voilà. Tu as sorti un morceau en 2000 ou bien en 98, tu en as fait 17 remixes et en 2023, tu viens dire oui, je suis artiste. Non, là quand même, tu veux que je sorte un nom en fait. Ça, c'est votre problème. Je ne fais pas de... Tu veux parler de Encha? Ça, c'est toi qui as dit ça. Il a fait un comeback. Encha n'a pas fait de comeback. Non, mais si jamais il revenait, par exemple, aujourd'hui... On sait que Encha, c'est celui qui a fait le plus de remix, en fait, de son... Non, c'est pas Encha. En vérité, c'est pas Encha. Il a utilisé 2 sons. Il n'en a pas fait que 2. Il a fait aussi Dingo. Il a fait Ammonia et Mama. Et il en a peut-être fait... Non, Mama, il y a la version... Il y a 3 versions. Il y a 3 versions. Il y a 3 versions. La version avec Nanette et Dourou. Oui. Et la version qu'il a faite à Oyo là à côté là. Il y en a 3 versions de Mama. La 3e version, c'est laquelle? Il y a 3 versions de Mama. Et Ammonia, il y a peut-être 5 man. Non, c'est ça. Encha, c'est pas celui qui a fait. Non, il y a 2 versions de Mama en réalité. Pabito, le traducteur, a fait beaucoup de remix. C'est le traducteur, man. Yes, vous êtes toujours sur le Gestor Show. Clance, Busy et Carl de chez Boli Tribe sont avec nous. Abdel Jawad, aussi DJ Funky Okoko, qui est juste derrière cette caméra et Sonobian. Que je suis, ça me laisse le temps justement juste de bifurquer vers un autre sujet. L'Oiseau Rare qui a fait une sortie, hier ou avant-hier, une sortie assez hardcore. Hein. Enfin, je ne vais pas répéter ses propos ici parce que c'était quand même... hardcore. Ah ouais, c'était hardcore. C'était plus hardcore qu'un album d'NWA où il s'en prenait à un certain type d'artiste, d'artiste rap même, j'ai envie de dire. Les puristes, entre autres, ce sont ses propres dires. Hein, moi, j'ai juste retenu une phrase où il disait concentrez-vous sur l'avenir et vous parlez toujours. Concentrez-vous sur l'avenir et le présent au lieu de toujours parler des choses d'avant. Il n'a pas donné de nom
mais beaucoup ont interprété ça comme une espèce d'attaque à l'endroit de rappeurs, de ceux qui sont vraiment férus fanats de rap, j'ai envie de dire underground. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'Ancham et le rap ne peuvent pas cohabiter sans qu'il y ait comparaison? Pourquoi on veut toujours adosser aux mecs qui font de l'Ancham l'étiquette de rappeur? De faux artistes d'abord. Moi, j'ai une autre question même. Et je vous laisse le soin de répondre. Et je pense que j'avais même déjà posé cette question ici. Est-ce que c'est parce qu'on est jeune qu'on doit nécessairement obligatoirement faire du rap? En fait. Parce que c'est l'impression que ça donne. Parce qu'on est... Parce qu'on est jeune. Jeune et on fait de la musique, qu'on doit forcément faire du rap. Parce que j'ai l'impression que tous ceux-là qui sont jeunes et font du son, et quand c'est pas du rap, attends, ils sont moqués. Bon, après, c'est quoi ils sont moqués parce que le style s'est popularisé. Tu sais, il y a même une publication que j'ai faite une fois par rapport à l'oiseau rare, par rapport à son verse dont c'est encore lui. Et quelqu'un est venu commenter en disant « Oh, le rap, c'est devenu n'importe quoi. » Je lui ai demandé « Mais est-ce que c'est du rap ?» Il n'a même jamais revendiqué être un rappeur. Est-ce que c'est du rap, frère? C'est pas du rap. Est-ce qu'il faut pas qu'on explique aux gens la différence entre un morceau de rap et un morceau de Ncham? Bon, l'Ancham, je ne pourrais pas expliquer, mais au moins le rap, je pourrais expliquer. Le rap est urbain, mais tout ce qui est urbain n'est pas rap. Le rap, voilà. Arrêtez ça. C'est-à-dire qu'un morceau de rap, c'est deux choses. Un breakbeat et un flow saccadé. Un flow saccadé, il faut insister dessus. Un flow saccadé. Voilà, un flow saccadé. Les docteurs en rap. Non, mais au moins, tu vois, ça c'est vraiment, c'est le basique. Bon, après, le rap a évolué, etc. en termes de rythme. Back to the basic. Oui, mais le rap, c'est un breakbeat et un flow saccadé. Ouais. Rien à voir avec l'Ancham. Déjà. Mais le truc, c'est que beaucoup ont bifurqué aussi. Beaucoup ont commencé dans le rap, ont commencé avec des codes de rap, et puis ont glissé doucement vers l'Ancham. Est-ce que ce n'est pas l'Ancham qui s'approprie les codes du hip-hop, pas du rap, qui s'approprie les codes du hip-hop, et du coup, la masse a du mal à différencier. Parce que certains avaient des codes hip-hop, ils ont voulu les assimiler à des rappeurs, alors qu'en fait, eux, ils sont hip-hop. De manière générale, je pense qu'on est plus ou moins hip-hop. Mais après, l'Ancham, c'est beaucoup d'autres influences, tu vois. Il n'y a pas que le rap dedans, il n'y a pas que le hip-hop. Il y a même la rumba. Il y a même la musique des militaires. Il y a de la dancehall dedans. À un moment donné, sur la veille, on s'était posé une question. Des chants militaires et tout ça. On s'est demandé, NG Bling, chanteur ou rappeur? En tout cas, classé NG Bling où vous voulez, mais c'est pas un rappeur. Voilà, tu vois. Sauf que quand il a commencé, à ses débuts, il était positionné comme un rappeur. Comme un rappeur, ouais. Et donc, du coup, tu vois le glissement. Les gens n'ont pas forcément compris, ils ne sont pas forcément allés en disant c'est un rappeur, il est devenu chanteur. Pour eux, c'était pas un rappeur qui chante, tu vois. Et puis, maintenant, aujourd'hui, il fait que ça. Et voilà, et ça, il a changé ce qu'eux, ils pourraient appeler son identité. Mais les gens n'ont pas compris ce glissement-là, en fait. Faut aussi voir ça de cette manière-là. Qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, les gens veuillent toujours comparer les mecs qui font de l'Ancham au rap? Il y a toujours quelque chose de méprisant. C'est un conflit générationnel. Ils sont nostalgiques. Il y a toujours quelque chose de méprisant. Ils sont nostalgiques, comme ils disaient les succès du temps passé. Ouais, ils sont nostalgiques de leur époque, le rap et tout ça. Voilà, et de voir l'Ancham partout, l'Ancham numéro 1, ça embête, ça dérange certaines personnes, mais l'Ancham, c'est voilà. De toutes les façons, il va falloir vivre avec. C'est de ce temps-là, en tout cas, même si ce n'est plus leur temps, c'est la musique du moment. C'est un artiste de, c'est un artiste de Ncham qui a ramené plus de 3000 personnes entre nos bars. Ouais. Donc les gars, il va falloir vivre avec, ça fait mal. Mais comment ça fait mal? Non. Ça fait mal pour eux. Pour eux. Autant je suis fan de Mauvaise Haleine. Non, pour eux, ça fait mal. Curtis E du bloc des Cassicos. Pour eux, ça fait mal. Fan de l'Oiseau Rare. Mais ce sont les mêmes qui sont aussi bien fans de rap que de soul. De rap que de jazz, de reggae. Mais comment vous n'arrivez pas à être fan d'un autre style qui n'est pas du rap alors que vous adoptez les autres différents styles? Et surtout que ça, il n'y a pas plus gabonais à l'heure actuelle. C'est quoi ce besoin de s'accaparer le rap
qui n'est pas... Nous sommes les Gandalf du rap. Vous n'allez jamais... Les rappeurs gabonais ne seront jamais meilleurs rappeurs que les Américains. C'est pour eux. Les Américains ne nous battront jamais à l'Ancham, les mecs. Les gars ne veulent pas voir ça comme ça. Merci, Ox. C'est Ross qui a amené le son. C'est lui qui nous a emmené les histoires là. Nous, on n'était même pas chaud. Moi, honnêtement, je dis clairement, au début, je voulais même pas sentir ça, man. C'était genre, dès que j'entends un son un peu Ncham, là, je dis, ah. Avant, il faut dire aussi, il y a eu beaucoup de saleté. Il y a eu beaucoup d'essais, mais justement, c'est le propre même dans le rap. Même dans le rap a eu beaucoup d'essais. Les débuts en termes de flow, c'était pas abouti. Enfin, avant que Rakim n'arrive, tu vois, c'était pas abouti. Il y a eu beaucoup d'essais. C'était des copies, c'était le brouillon. Et maintenant, ils sont sur une copie propre et ils rendent des devoirs clean. Des devoirs qui ramènent 3000, 4000 personnes entre nous bas. Je vous en prie. Les gars. Voilà. Some respect. Voilà. C'est le rap qui ramenait. 2-3 000 personnes à l'époque. Il y a 20 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'Ancham et souffrez de demain, ce sera un autre genre. Souffrez de comprendre qu'on est dans une autre. Peut-être que le rap reviendra. On est dans une autre vague. Et d'ailleurs, pour ceux-là qui cherchent du rap, il existe toujours du rap au Gabon. Il suffit de diguer, les gars. Il y a plus d'albums de rap qui sortent chaque année. Oui. Que d'albums de Cham. Et je ne sais pas ce que ces mecs-là, soi-disant fans de rap, font lorsque ces albums de rap là sortent. Est-ce qu'ils les écoutent? Est-ce qu'ils les achètent? Quand les rappeurs, même ceux qui font du rap, font des shows, on ne les voit pas. En fait. On ne les voit que sur des grands débats sur les réseaux. Non, c'est-à-dire que le mec va même aller au show de l'Oiseau-Rap. Parce que ça, Chéri Coco va l'emmener là-bas. On a vu au show il va aller quand même pourrir encore le show là-bas. Gars, on a vu au show de Triss. On a vu au show de Triss. On les a pas vus, gars. Au show de Triss au casino. Pour son album. On ne les a pas vus. Mais, gars, ceux-là qui soutiennent Ncham, quand l'Oiseau Rare dit il fait un show, quand Donzer dit il fait un show, de toutes les façons, mon gars, on a vu le dimanche, je ne sais pas, 5 ou 2 Donzer entre nous. C'était plus de 2000 personnes. Le dimanche qui a suivi, c'était l'Oiseau Rare, plus de 3000 personnes. Gars, si on fait le dimanche ce dimanche-là, on dit MKB ou bien les gens vont encore aller. Soutenez le mouvement que vous protégez là. Portez le mouvement. Soutenez-le, portez-le comme les fans de Ncham font. Et ensuite, on va rééquilibrer le débat et on pourra refaire le débat rap ou Ncham. Mais pour le moment, il n'y a pas de débat. L'Ancham douille votre rap. Clairement, man. Moi, je suis fan des deux genres. Je suis autant fan de l'Ancham que du rap. Les deux genres ils doivent coexister. Ils coexistent. La vérité, c'est que les deux gens coexistent, sauf que les gars ont la douleur du fait que l'Ancham est à un autre niveau aujourd'hui. Tu vois, comme on dit là, par exemple, les albums sont sortis. C'est quand même fou ce que vous venez de dire, c'est parce que c'est vrai, hein, par rapport aux albums. Il y a au moins 6 albums de rap par an. Les artistes Cham sortent que des singles. Et les gens les connaissent pas. Ils sortent que des singles. Tu vois, les gars veulent pas. On discute avec les gens, sortez les arguments, tu vas voir qu'il y a depuis pas le début d'année. Moi, je me rappelle quand on poste, pendant les BTH, tu vois, on poste SMI, Smithers. On poste le projet de Smithers, les gens nous demandent c'est qui? Ignis? Oui. Ah ouais. Ouais, c'est qui? Mais cette EP, c'est une bombe. C'est qui? Mais Smithers, on en parle depuis peut-être 2015. C'est fou. On te demande c'est qui. Je dis, mais quel gars il rappe? Toi qui écoutes le rap. Mais il connaît l'Oiseau Rare, il connaît même MKB. C'est toi qui écoutes le rap qui dit que tu cherches. Toi qui dis que tu cherches les rappeurs, qu'il n'y a pas le rap au Gabon. Voilà Smithers qui est là qui crache le feu tous les jours. C'est la phrase même. C'est le Marco, ça. On connaît ça. Mais c'est la phrase que les gens ressortent beaucoup, hein. Il n'y a pas le rap au Gabon. Gars, j'ai dit c'est faux, il y a bien le rap au Gabon. On a une longue tradition rap au Gabon. Voilà. Il y a les rappeurs, c'est pas ce qui manque. C'est juste que les gens ne s'y intéressent pas. Et les gars ne leur donnent pas la force. C'est la vérité que quand Smithers sort des projets, on connaît les gens qui vont lui donner la force et c'est pas les puristes en griffe. C'est un faux débat aussi, ce débat-là qui... C'est un faux débat parce que c'est comme comparer l'Ancham au reggae, quoi. Et l'Ancham, c'est un mouvement complet aujourd'hui. C'est vraiment complet. C'est un mouvement complet aujourd'hui. Il y a les pop stars de l'Ancham, il y a les underground de l'Ancham. Ils ont un son, ils ont modélisé le son. Ils ont un propre son, c'est-à-dire qu'il y a des prods. Ils ont un langage. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi qu'il faut soulever, qu'il faut souligner. Il y a quelque chose de très important. C'est que l'Ancham a su s'adapter à son époque. Son époque est très digitale. Oui. Donc, les artistes d'Ancham ont réellement
réussi à s'adapter à leur époque. Ils sont plus présents que vos artistes Bien sûr. sur les réseaux. Avec les vidéos challenge, exact, etc. Ce sont eux qui ont compris. Regarde, à chaque fois qu'un artiste, un top artiste de l'Ancham sort un projet, ce projet, studio, même en audio, fait 1 million de vues, par exemple, tu vois. Ouais. Les gars ont compris leur moment, ils ont compris les mécanismes qu'il y a dans leur époque, ils utilisent ces mécanismes-là pour toucher beaucoup plus de gens, pour vendre plus, pour ceci. Et ils font beaucoup de choses tout seuls. Voilà. Parce que les rappeurs, désolé... C'est des éternels assistés, man. Voilà. Faut dire les choses. Tu viens voir quelqu'un. Non, c'est les gens du 3e âge. Oh. Mais je t'ai dit, j'ai commencé par dire c'est un conflit générationnel. Pour moi, c'est un conflit générationnel. Tu viens exactement de dire la même chose. Lorsque tu dis que ils savent utiliser les outils de leur époque. Mais bien sûr. C'est parce que leur époque, c'est qui? C'est les jeunes. Ouais. Exact. On était jeunes il y a 20 ans, on écoutait du rap. Ouais. Aujourd'hui, désolé, les jeunes écoutent l'Ancham. Ouais, voilà, nous on a et l'Ancham est plus accessible, gars. Tu vois, tout de suite, tu te connectes sur les réseaux, tac, tu vois une information d'un artiste. Parce qu'il a compris. Il a compris. Loiseau a fait un live, man. Il y a plus de 1000 personnes connectées en 10 minutes. Mais Mani, parce qu'il a compris. Il sait comment toucher sa cible, man. Exact. Voilà. Bon, allez, je pense que là, on a mis un terme à ce débat une bonne fois pour En tout cas, ici, on a mis terme. Si tu compares encore, si tu penses, toi qui me regardes là, tu as les arguments. Si tu penses encore que l'Oiseau Rare est un rappeur, soi-disant tu aimes le rap, tu es un menteur. Tu sais que l'Oiseau Rare c'est pas un rappeur, tu sais que Don Zea c'est pas un rappeur. Voilà, les rappeurs c'est Rodzeng, c'est Triss, va écouter ces mecs-là, c'est Okos, va écouter ces mecs-là. Pharrello qui a sorti un album Rêve, Cauchemar, Réalité. Va l'acheter, il est disponible sur G-Store. C'est eux que tu dois écouter si tu es fan de rap. Nous, on est fan des deux. On aime à la fois l'Ancham et le rap, qu'il soit boom bap ou pas. La musique gabonaise. On aime la musique gabonaise. Et si tu veux nous tester sur le rap, viens t'asseoir. Ne teste pas, viens. Ne teste pas. Parce que beaucoup se disent souvent, parce qu'on parle, viens t'asseoir. Viens, on va discuter de rap. Comme dirait Booba, j'en ai déjà un trick que je rigole. Si tu veux qu'on parle de rap, viens. Si tu veux qu'on parle de Zumba, viens. Viens t'asseoir, on parle. Bon, sauf que toi, tu n'aimes pas le zouk, man. Non, moi, je n'écoute pas de zouk. Mais comment tu n'aimes pas le zouk, man? Tu n'aimes pas Jackie Rapon. Je n'écoute pas le Jackie Rapon. Ne rentre pas dans un autre débat. Moi, je n'écoute pas le Chico, mani. Moi, je n'écoute pas le zouk. Princess Lover. Ok. Bonne chance. Je connais même pas les noms. Je connais même pas les noms. Bon, allez, c'était le premier numéro du Gestor Show. C'est Karl, puisque tu es l'invité ce soir. C'est la première fois que tu passes sur le plateau. C'est donc toi qui as la lourde responsabilité de clore cette émission. Bye bye. Ok, ben c'était le... Tu regardes cette caméra-là ou c'est là-bas? C'est là-bas, alors, du coup. C'était le premier épisode du Gestor Show avec donc la personne dont on ne dit pas le nom. Ouais. Monsieur qui tu sais. Clance Busy de Bowie Tribe. MCS Son. Yeah. Robian. Yeah. Qui était là et moi-même Karl Yankee pour Bowie Tribe. Salut les gars. Bon allez, la famille, on se retrouve vendredi pour le prochain numéro. Prenez soin de vous. Bye bye.